Christine, la première question que je souhaite te poser, Oui. c'est quand la première fois dans ta vie que tu t'es posé la question du sens de la vie, justement? Je ne me suis jamais posé cette question. Ça va Hmm. paraître tout à fait étonnant. Qu'est-ce que l'on appelle le sens de la vie? C'est une question que je ne me suis jamais posée. La vie, elle était présente, là, toujours. Le seul questionnement que j'ai pu avoir à un moment donné, c'est pourquoi moi et pas les autres. Et ça s'est fait au cours de mon accident, après mon accident. Oui, parce qu'effectivement, tu m'expliquais tantôt que tu as eu un accident qui avait donné lieu à une expérience particulière. Ouais. Et c'est cette expérience-là, en fait, qui a modifié ma vie, mais sans qu'antérieurement, je me sois posé la question, quel est le sens de ma vie? Ma vie se déroulait, se mettait en place d'elle-même, de même qu'après l'accident, elle s'est déroulée et mise en place d'elle-même. Donc, je pense que j'étais constamment guidée sans le savoir. Oui, tu parles de sentiment de guidance. Est-ce que tu as pu le rencontrer à un moment donné? Je sais que toi, aujourd'hui, tu proposes à travers une association des conférences sur la spiritualité. Je suppose que tu as rencontré beaucoup de médiums, beaucoup de personnes qui sont en contact avec d'autres plans, d'autres dimensions. Est-ce que tu as eu, toi, par rapport à ce sentiment, par rapport à toi, en fait? Des rencontres personnelles en conscience, non. Sans conscience, oui. Je ne sais pas si je peux, si je sais, si c'est compréhensible. Voilà. Parce que pendant 5 ans, à la suite de l'accident, je me suis trouvée sans conscience. Je n'existais pas, je n'étais pas, il n'y avait pas d'objet, il n'y avait pas de passé, il n'y avait rien. Je n'avais aucun dictionnaire. Hein. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Par contre, j'ai des flashs de cette époque qui sont liés à tout ce que je nomme aujourd'hui spiritualité, spiritisme et autres. Donc, j'ai pu faire des constats, j'ai pu voir, j'ai pu faire, j'ai pu dire, j'ai pu entendre, j'ai pu sentir, j'ai pu tout faire, mais sans savoir ce que c'était. Hmm. Donc, après m'être remis, c'est-à-dire au bout de 20 ans quand même, l'association est née et l'association, en fait, elle s'est imposée d'elle-même. Elle n'a pas été conçue par le mental du tout. J'ai fait des rencontres, les rencontres se sont mises en place, j'ai dit oui à chaque fois, je disais toujours merci de toute façon, Bien j'ai sûr. toujours dit merci pour tout et je dis encore merci. Donc, pour moi, tout est un acte, on doit toujours dire merci, tout est gratifiant. Et les difficultés, en fait, n'en sont pas. Même si parfois on souffre dans sa chair, c'est une chose. Mais ça, c'est les sentiments, c'est autre chose. Il faut passer outre. Donc aujourd'hui, l'association est née d'elle-même, elle est née d'elle-même, elle s'est imposée et en fait, elle me sert de guérison. Elle me sert à rencontrer du monde, bien sûr, à essayer de comprendre ce que j'ai vécu, c'est une évidence. Si je le comprends, j'espère au moins pouvoir apporter ma contribution à la compréhension pour les autres dans ce qu'ils cherchent. J'ignore ce qu'ils cherchent, mais je pense que par mon expérience, je peux arriver à faire transmettre beaucoup d'idées, beaucoup de ressentis, beaucoup de compréhension sur le parcours de chacun. Voilà, c'est mon Ouais. sentiment. Je Tu parlais parle. donc de cette expérience particulière. Comment justement, parce que précédemment à cette expérience, tu n'avais pas d'ouverture ou d'interrogation en fait par rapport à ce que tu nommes aujourd'hui la spiritualité. On pourra revenir d'ailleurs sur la définition de spiritualité. Voilà. Non, aucune question. Non, non. J'ai eu une enfant heureuse, comme peut-être peu d'enfants, je ne sais pas. Enfin, j'ai eu une enfance heureuse, choyée. J'ai fait mes études, j'ai été guidée, j'ai été très bien, enfin, j'ai été guidée. Par contre, depuis, j'ai fait quand même une rétrospective sur tout ce qui s'était passé et j'ai pu constater qu'à un moment donné, je souhaitais être danseuse classique, petit rat de l'opéra.
Et ma maman me disait, oh non, tu vas pas faire ça parce qu'il suffit que tu te casses une jambe et ce sera terminé. Voilà, ça c'est une phrase qui m'est restée. Donc elle m'a dit, par contre, tu peux faire de la danse, tout ça, effectivement, donc je faisais de la danse en extérieur, quoi. Et je continuais à faire mes études. Et pendant mes études, ben, j'ai un professeur que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup estimé. C'était un professeur de mathématiques. Ça aurait pu être un professeur d'anglais, ça aurait pu être un professeur de langue, de philosophie, mais je, comme quoi c'est le sentiment toujours qui m'a guidée. Et, et je suis, on va dire, je me suis dit, je veux être un professeur comme cette personne. Hmm. Aucun élève ne sortait de sa classe en ayant, en n'ayant rien compris. C'est-à-dire que tout le monde avait acquis quelque chose, quoi que ce soit, mais acquis quelque chose. Voilà, donc c'est ma démarche. Et puis, donc j'ai été professeur, j'ai eu un accident, j'ai eu un traumatisme crânien et ça s'est arrêté. Si on fait un parallèle avec la phrase de ma mère, non, tu vas pas être petit rat de l'opéra, il suffit que tu te casses une jambe et ce sera terminé. Hmm. C'est vrai que des fois, quand on fait un remise en arrière comme ça, on se souvient de phrases qui ont été prononcées ou de petites choses qui sont arrivées, qui finalement parlent du futur en quelque sorte, hein. Ouais. Et quelque part, pour moi, c'est exactement la même chose. C'était donc, ça faisait partie d'un point incontournable du destin. Alors, tu évoques la notion de destin. Oui. Pour toi, à travers ton cheminement maintenant, avec cette rétrospective hein, que tu as, tu parles de destin et comment tu l'envisages ce destin par rapport aux êtres humains. Le destin futur, hein. Le destin, est-ce que nous, on a un destin? Est-ce qu'on a, par rapport au sens, justement, c'est la notion de destin, ça évoque quand même le sens, hein, quelque part, c'est qu'il y a un sens, s'il y a un destin, Oui. euh, à moins que ce soit un destin, disons, dans l'infini des possibles, dans ce cas-là, effectivement, on se perd dans une forme d'illusion, mais si on évoque un destin quand même au sens propre, comment ça te parle par rapport au sens? Ça dépend ce que l'on entend par destin, si c'est le destin d'un être humain, être sur Terre, ou le destin de notre être, en fait, du soi, quoi, en fait. Voilà, ça, je ne pourrais pas trop en parler parce que je ne connais pas suffisamment la recherche. Mais le destin sur Terre, je veux dire que on arrive au monde et puis ensuite on va mourir. Le mot mourir ne veut rien dire, hein, c'est le corps qui va mourir. Entre-temps, on va devoir passer par des étapes de vie qui seront incontournables. Et je dis bien quel que soit le chemin que l'on prendra. Ben, moi, c'est mon ressenti. Hein. Si on doit passer par là, on passera par là. C'est un professeur de mathématiques qui parle, à savoir qu'on part d'un point B, on va jusqu'à un point. On va partir de l'alpha et de l'oméga, on va parler comme ça. Et puis, entre-temps, ben, il y a des petits points sur notre carte hein, par lesquels on doit passer. Alors, naturellement, tous les chemins mènent à Rome, dit-on. N'est-ce pas? Tous les chemins mènent à Rome. Il y en a qui sont mieux que d'autres. À savoir, il faut savoir repérer, il faut savoir comprendre le pourquoi, le comment et le sens de la vie, justement. Et c'est ce que je m'attelle à faire, hein, en sachant qui sommes-nous, que sommes-nous. Dernièrement, j'ai parlé avec une personne, elle m'a dit peut-être que la question, et la meilleure des questions serait pas qui sommes-nous, mais que sommes-nous. Ah, là, ça me pose encore un autre problème. Je n'ai pas résolu. Oui, c'est vrai que là, effectivement, il y a encore un champ d'exploration qui s'ouvre, surtout quand on se s'ouvre, enfin, justement, on s'ouvre à des expériences particulières qui sont aujourd'hui pas comprises ou pas répandues. Hein. Pas Quand, répondu. oui, pas répandues, même si ça s'ouvre effectivement au niveau de l'exploration, il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette démarche justement de recherche déjà, mais on se rend bien compte que voilà, on a beau ouvrir une porte, il y en a 50 autres qui s'ouvrent, donc on se rend bien compte que c'est que le début quoi, de l'exploration. Donc il y a une grande je pense que dans la question du sens, c'est une grande humilité finalement aussi. Hein. Euh, et c'est là que voilà, c'est là qu'intervient la notion quand même. On se dit, il y a une vastitude qui est à la fois effrayante parce qu'on se dit effectivement qu'on ne saura jamais la vérité de notre vivant, quoi, et en même temps qui est rassurante. Hein. On se dit qu'il y a un mystère en fait qui est assez rassurant finalement. Oui. Enfin, les mots mystère, et puis il y a un autre mot que j'ai entendu juste avant là, qui m'a interpellée. C'est pas des termes que j'emploierais moi. Enfin, de toute façon, sachant que en mathématiques, nous allons toujours de moins l'infini à plus l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin.
Donc, c'est pourquoi on aura non pas 50 possibilités, mais une infinité de possibilités, Hmm. dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça que nous restons quand même maîtres notre libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est justement ces différents chemins que nous prenons. Enfin, c'est ce que je pense. Ça, Ouais. c'est ma pensée. Hein. Oui, oui. Maintenant, je suis prête à entendre autre chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a cette notion de destin individuel, mais finalement notre destin est toujours lié à d'autres personnes. On n'est pas tout seul. Hein. C'est ça qui est Ah important. non, d'abord, on est tous ensemble. Il n'y a pas d'espace, n'est-ce pas, entre nous, même si c'est supposé, mais il n'y en a pas. Même si c'est pas visible, il n'y en a pas. Et donc, nous ne faisons qu'un, mais un, c'est mal dit. En fait, nous sommes le tout. Même avec l'univers, avec les univers, hein, nous sommes le tout. C'est pourquoi, enfin bon, j'ai beaucoup de projets, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que déjà en avoir conscience, hein, pas Oui, seulement mentalement, mais peut-être de l'avoir vécu dans le corps, hein, oui, de l'avoir ressenti. En fait, hein. Voilà, on va parler de ressenti, effectivement. oui. De l'avoir ressenti, ça change la vie quand même dans la perspective, dans notre vision aussi de créer notre réalité, de la façon dont on crée notre réalité aussi. Hein. Mhm. Ouais. En fait, on embellit sa vie. C'est une embellie. Je trouve que plus on avance, moins on en sait, malheureusement. Enfin, on a vraiment l'impression qu'on ne saura jamais tout, hein, c'est exactement ce que tu as dit. Mais, mais néanmoins, c'est de plus en plus riche et de plus en plus beau. Voilà. Moi, je regarde ça dans le sens du grandiose. C'est tellement grand, c'est tellement vaste. Nous ne sommes rien dans la connaissance. Nous ne connaissons strictement rien. Et ben, je m'en rends davantage compte en faisant des rencontres, justement, avec certains personnages. On en avait parlé dernièrement, je crois, de Nassim Haramein. Oui. Et je dois dire que c'est un être assez étonnant de par sa personne et de par ce qu'il fait, c'est sûr, mais de par sa personne. C'est quelqu'un quand même de vaste. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une approche qui est particulière, qui est intéressante, qui fait en tout cas énormément, j'allais dire vibrer, mais en tout cas énormément, oui, qui s'intéresse à beaucoup de personnes qui se posent des questions. Euh, de façon plus terre à terre, qu'est-ce que tu as entrepris après cette expérience, justement, pour essayer de comprendre? Ben, la création de cette association qui s'est imposée, on va dire, hein, euh, je ne l'ai pas mise en place exprès. Je voulais, étant donné que j'étais enseignante, je travaillais, j'étais toujours tournée vers l'extérieur hein, avant mon accident. J'ai eu mon accident à 36 ans quand même, hein, donc j'étais très jeune. Je n'ai donc pas vécu, on va dire, une vie de femme, puisque 20 ans après, j'ai créé une association. Et cette association, j'ignorais ce que, pardon, ce qu'était une association. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Enfin, j'ai tout fait intuitivement. Voilà. Je répète, j'ai tout fait intuitivement, y compris rencontrer les services des impôts. Pourquoi est-ce que je suis allée me poser des questions de ce genre-là? Mais ça, je pense que c'est ma formation scientifique qui m'a permis d'appréhender de cette façon. Hmm. Et donc, quelque part, de faire venir des personnes faire des conférences sur divers sujets me permettait à moi-même d'avancer dans ma compréhension, dans mon vécu, dans ce que j'avais vécu. Parce qu'en fait, j'ignorais ce que c'était. Je ne savais même pas que ça s'appelait une EMD, une expérience de mort imminente. Hein, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était que d'être un médium. Je ne savais pas ce que c'était que de voir, que d'entendre, de savoir, de sentir. Hein. Aujourd'hui, je peux dire je sais. Ouais. Je ne le fais pas, puisque je suis dans la capacité de le faire aujourd'hui. Mais je l'ai été, on va dire ça comme ça. Je l'ai été, sans le savoir. D'accord, oui, c'était totalement en toi, mais c'était pas forcément, effectivement, par la suite, ça t'est passé en fait. Et en même temps, tu as gardé quand même cette idée de partager et de transmettre. Hein. Absolument. Mais en même temps, je peux me permettre de poser la question, puisque j'étais sur Terre, sur cette Terre, j'étais nécessairement à un certain niveau, lequel, vibratoire peut-être maintenant, je pense que c'est au niveau de la vibration,
à quel endroit, je ne sais pas, où j'avais accès à toutes ces choses-là. Hmm. Comme beaucoup de personnes, comme toi, ont accès à ces choses-là en étant conscient. Moi, j'étais inconscient. Ce qui veut dire que tout le monde peut atteindre ce niveau-là. Oui, c'est ça. C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Comment permettre à chacun de vivre, c'est ce qu'on appelle ces états modifiés de conscience. Mais là, c'est pareil, c'est un terme Oui, qui peut laisser, on peut le définir de différentes façons, mais de vivre ces états modifiés de conscience, finalement, ces facultés qui sont en nous, cette faculté de ressentir, de se connecter à à énormément de choses différentes, en fait, hein. Et comment le faire vivre aux personnes. Donc, c'est là qu'il y a toute une réflexion, une démarche sur l'utilisation de la technologie, sur les plantes sacrées, sur plein de choses. Bon, tout, ouais, tout, ouais, tout, ouais, ouais, le tout, y compris les computers, y compris Internet, le tout. ouais, totalement. Tout est utilisé, quoi, hein. Et donc, quel sujet, tu me parlais des NDE, justement, de la médiumnité, euh, Oui. quels sujets vont être abordés à partir de là dans conférence? Qu'est-ce qui va finalement, les personnes que tu vas recevoir, sur quel thème, hein, de façon assez, je dirais, éclectique, hein, vont être. Bah, surtout les sujets qui sont liés au spiritisme, au bien-être et à toutes les sciences qui s'y rattachent. Ce qui fait qu'à la limite, on peut aborder tous les sujets. Parce que comme tout se rattache, y compris les mathématiques, y compris la géométrie sacrée, elle est nommée sacrée. Mais c'est de la géométrie, tout ça. Bien sûr. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout, la philosophie, quand on étudie les textes de Platon ou autres, eh bien, on regarde que tout est dit, tout est su, mais on n'en a pas conscience. Il y a des personnes qui font des recherches sur les civilisations anciennes, ça dépend dans quel sens elles cherchent justement, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel elles se trouvent pour la recherche. Mais si elles recherchent pour savoir comment existaient les civilisations, que faisaient-elles antérieurement, mais quand on voit les pyramides, on est en droit de se poser des questions, mais nous, architecturellement, on est nuls. Ragez pas, excusez-moi, mais messieurs les architectes, il y a un truc. Ouais, ouais. Quand on voit la qualité, les sculptures, alors naturellement, on va dire, mais il y avait des gens qui travaillaient là-dessus, etc. Ah oui, mais on peut, puisqu'on est des gens doués de capacités, on va dire, mentales, scientifiques, hein, on peut peut-être créer des appareils qui essaient de faire la même chose, mais le ressenti ne sera jamais dans un appareil. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Pour les gens qui veulent entendre ça, ça n'existe pas. Hmm. Oui, d'ailleurs, de quelle intelligence on parle, quoi. C'est vraiment la question qu'on peut se poser aussi. Aujourd'hui, il y a quand même une grande remise en cause aussi de la notion d'intelligence, hein. Qu'est-ce que c'est être intelligent? Euh, Exact. voilà. Pendant très longtemps, l'intelligence, ça se réduisait soit en France au QI, hein, à voilà, cette mesure en fait par rapport à des critères particuliers. Bon, Quels critères déjà? voilà. Tout est fonctionnel en fait. Hein. Et pour moi, l'intelligence, la qualité, c'est la connaissance. D'accord? Bon, enfin, en ce qui me concerne, être intelligent, c'est avoir de la connaissance. Moi, je parle de connaissance, mais alors connaissance dans ce cas-là, elle inclut l'expérience au fond, hein. La Pardon, connaissance. non, je me suis trompée. Je viens de faire une erreur. Je viens de faire une erreur. Je confonds avec l'intelligence et l'instruction. L'instruction, c'est un amas de connaissances et l'intelligence, c'est une capacité naturelle à comprendre les choses, le mécanisme des choses, sans avoir justement étudié. Il y a des gens qui sont tout simplement intelligents et qui n'ont rien étudié du tout. Il y en a d'autres, ils ont beau avoir étudié tout ce qu'ils veulent, ce sont des idiots finis, quoi. En fait, ils n'ont pas de capacité de raisonnement. Ils n'ont pas la capacité de raisonner, c'est-à-dire de réfléchir, d'utiliser ce mental que nous avons, justement. Donc, il doit bien servir à quelque chose, ce mental, puisqu'il nous est donné. Ce mental, il faut quand même qu'il serve à quoi? À comprendre, à raisonner, enfin, c'est mon sentiment, hein, à philosopher, bien sûr. Je n'aime pas la philosophie, je dis tout de suite. Hein. C'était pas quelque chose qui me passionnait à l'école, mais je reconnais qu'elle a largement sa place dans tout ce que je fais. Au contraire, elle est là, elle peut pas être autrement. C'est pour ça que c'est bien le tout. Ouais, ouais. Et aussi, je pense, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'intelligence émotionnelle de plus en plus, hein.
l'intelligence du cœur, pour parler simplement. ouais. Celle-ci, on la reconnaît. Alors, certains, effectivement, on se dit au niveau du cœur, on se dit c'est pas ça parce que, effectivement, il n'y a pas forcément voilà, les synapses, les neurones, etc. Bon, donc on revient au cerveau, hein, effectivement, toujours. Pourtant, moi, Et quand je on me revient connecte, au effectivement, quand cerveau, je me oui. connecte à cette intelligence-là, oui, je vois bien qu'il y a cette intelligence quand même qui existe, qui est liée, effectivement, qui est présente, mais qui n'est pas forcément dans le corps physique. C'est ça qui. Voilà. Elle fait partie de cette conscience, l'intelligence alors. Est-ce que l'intelligence ferait partie de la conscience? Pardon? Est-ce que l'intelligence ferait partie de la conscience et la conscience, elle est extra-neuronale? Extraneuronal, voilà, pour reprendre le terme de Jean-Jacques Charbonnier. Alors, moi, je pense justement que plus on essaye d'être dans l'intelligence, appréhender le monde, parce que c'est ça en fait l'intelligence, c'est une façon d'appréhender notre réalité, quoi. Plus on est obligé de dépasser le corps, quoi, hein. Ouais. Voilà, je pense Mhm. que très vite on arrive à une frontière, hein. Et si on veut aller plus loin, il y a une sorte de palier hein, qui se fait, hein, et on va aborder. C'est là qu'on va aborder qu'on va s'intéresser, évidemment, à tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable, l'invisible. La science le fait depuis quelques siècles, hein, de toute façon, et de plus en plus avec des appareils, etc., pour essayer d'aborder ce qu'on ne voit pas avec les cinq sens. Mais il y a encore plus loin, c'est-à-dire on est encore à des frontières, effectivement, euh, on peut chercher plus loin. Ouais. Il y a certainement des choses que l'on ignore complètement même. Pour moi, je pense qu'il y a des choses que l'on ignore complètement. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de fatalité hein, pour l'être humain à vivre victime de sa réalité, quoi. Ah, on ne peut pas être victime. Bon, je discute avec beaucoup de personnes qui ont des vécus, hein, des destins de vie Ouais. assez durs, hein, et qui me disent, mais bon, tu me dis, par exemple, tu me dis, quand on arrive au monde, on choisit sa famille, on choisit ses parents. Il me dit, mais j'ai pas choisi de faire ceci, j'ai pas choisi de faire cela. Ben, je dis non, mais tu n'es pas maître non plus des actes et des pensées d'autrui. Tu as choisi de venir dans cette famille, mais tu ignores ce que tu devais vivre dans cette famille. C'est des passages obligés. Pour moi, c'est ça. Après, c'est pas un choix personnel. C'était un choix personnel au moment de choisir sa famille, mais ça ne devient plus un choix personnel quand il y a une atteinte à la personne physique, on va dire, et qui est faite par les membres de cette famille. Hmm. Je sais pas, je veux pas rentrer dans des détails précis, donc c'est pour ça que j'essaie de généraliser. Bien sûr, Je je sais pas comprends. si je me fais comprendre, mais il y a des gens qui ont des vies quand même qui sont très lourdes et qui pourtant, mais c'est parce elles doivent dépasser quelque chose pour moi, qu'elles n'ont pas encore trouvé. Ouais. C'est vrai que souvent, moi je le vois hein, très clairement, et d'ailleurs on le voit dans les personnes qui sont médiums aussi, voilà, qui souvent ont ce lien justement avec l'invisible. Bon, voilà. Ouais. On le voit qu'il y a souvent quand même beaucoup de crises, c'est pas des chemins, très souvent, ou même souvent des chemins quand même un petit peu, effectivement, où il y Très avait quand bien. même des sentiers particuliers, quoi. Ah, voilà. Alors, est-ce que c'est lié à la médiumnité, justement, ça? Et pourquoi? Ouais, bah, c'est moi qui pose les questions, là. Tu me fais réfléchir là. Et Christine, toi aujourd'hui, pour nous parler un petit peu Alors, justement de, le sens de la vie, ouais. de- Aujourd'hui, donc, ma vie a un sens, en fait. ouais, Chose que, avant, elle avait un sens, mais j'étais pas consciente qu'elle en avait, en fait. c'est Et ça. aujourd'hui, elle a vraiment un sens dans la mesure où je sais vers quoi je vais, enfin je pense le savoir, et je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc c'est pourquoi la définition du sens de la vie existe. Avant, le pourquoi et le comment étaient purement liés à tout ce qui était la terre, le terrestre, c'est-à-dire avec tout ce qu'on nous avait inculqué à la naissance, c'est-à-dire qu'on devait travailler pour avoir de l'argent et puis avoir une bonne situation, des choses comme ça. C'était le contexte. Et j'étais dans cette démarche-là. Voilà. Et aujourd'hui, euh, je travaille, mais pas au sens salarié. Je suis pas salariée, d'ailleurs, je suis pas payée, hein, c'est bénévole. Et donc, je travaille, mais cela a un sens parce que j'ai le sentiment, j'ose espérer, aider les autres. Dans ce que je fais moi, qui est pour moi bénéfique, j'espère que ça apporte à autrui. Donc, c'est le sens, c'est de l'aide, aider autrui, en fait. Voilà. Puis leur apporter tout l'amour du monde. Hmm. Moi, j'ai le sentiment que dès qu'on s'ouvre justement, alors justement pour toi, qu'est-ce que c'est la spiritualité finalement? Hein. C'est un état d'esprit.
carrément. Parce que la spiritualité, justement, ce sont les esprits, ça vient du mot esprit. Alors, qui sont les esprits euh, et quels sont ces esprits? Sont-ce les esprits uniquement des personnes de nous, notre esprit à nous, euh, ici-bas ou ailleurs? Y a-t-il d'autres esprits? Y a-t-il d'autres entités avec voilà, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que l'Esprit Saint en religion catholique? Parce qu'on peut utiliser les religions, parce que dans les religions, ce ne sont pas elles qui ont la panacée de la spiritualité, mais il y a de la spiritualité dans Bien les sûr, religions. bien sûr. D'accord? Et toutes les religions sont spirituelles. Et elles ont la même spiritualité, mais elles ne le savent pas. Donc, il va falloir qu'on leur apprenne. C'est vrai qu'il y en a qui ont effectivement une démarche, comme tu le dis très bien, à la fois spirituelle et religieuse, effectivement, où on s'intègre dans des rituels particuliers, dans un contexte particulier, dans une tradition particulière. Puis d'autres, comme moi, finalement, qui sont assez en dehors des religions, qui ont un grand respect, qui aiment beaucoup d'ailleurs étudier les religions, qui aiment beaucoup les religions, mais qui ne sont pas voilà, dans une tradition, ou qui ne s'inscrivent pas dans une religion, je dirais, j'allais dire terrestre, dans le sens où il y a une histoire, déjà un passif qui est inscrit dans le temps. Oui. Euh, Même si je l'avoue, oui, j'ai eu quand même voilà, des approches évidemment de ces différentes Normal. religions. C'est Et je trouve que c'est, voilà, on voit qu'il y a comme tu le dis, hein, il y a de la spiritualité dans toutes les religions. Oui, 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 oui. D'ailleurs, ça sera un futur congrès. Ah oui, mais je pense que ça va être passionnant. Bon, je n'en sais rien pour l'instant. Il faut que ça se passe au fur et à mesure. Non, je n'en doute pas. C'est pas tout. Non, non, mais c'est exact. Donc, le sens de la vie, c'est tout simplement d'apporter du bien-être aux gens. Hmm. Du Oui, bien-être, du bonheur et de l'amour, en fait. Leur enlever, leur apprendre à être eux-mêmes pour se faciliter leurs propres tâches, quoi, en fait. Hein. Pas les prendre en charge, hein, parce que ça, c'est pas ma façon d'être. C'est pas prendre en charge les gens, c'est aider à ce que les gens se prennent en charge eux-mêmes pour soulever tous les poids de la vie et rendre la vie plus légère, quoi, en fait. Et de voir que ce n'est qu'un passage. Si c'est difficile, c'est que ça a raison d'être et pourquoi ça a raison d'être. Mm. les autoriser aussi, je pense. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est les autoriser aussi à être qui ils sont, quoi. Parfois, on est dans un contexte où on doit être comme ci, comme ci, comme ça, un contexte familial ou Ah autre. oui, oui, tout Et à là, fait. on découvre quelqu'un, on rencontre la personne pour la première fois et on voit bien que cette personne-là, il y a du faux, quoi. On voit bien que c'est faux. C'est pas celle-là, oui, Il y d'accord. a un Mhm. masque, hein, il y a un masque par rapport à cette personne-là. Oui, 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 oui. Et les autoriser à être. Exact. C'est ça aussi. Moi, c'est tellement de choses que, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas mon dictionnaire. Mais dans ce que tu dis, hein, moi j'ai le sentiment que ça nous ramène quand même beaucoup à dès qu'on a cette conscience, cette prise de conscience qu'il y a quelque chose d'au-delà, dirais, de nous-mêmes en fait, hein. Ça, De notre contexte matériel, effectivement, de devoir avoir une bonne situation, qui est important, je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'on va aussi vers une perspective de laisser quelque chose qui nous dépasse aussi, quoi, hein, au-delà de notre vie, quoi. Moi je pense qu'il y a un recul aussi, et là on sent plus seulement dans une démarche individuelle, mais aussi dans une démarche plus oui, collective. oui. En fait, ce qui est important, c'est de savoir ce que nous venons faire ici, en fait. À la limite, si on vient au monde pour naître et mourir, travailler au milieu, quel est l'intérêt? Enfin, je sais pas. Faut simplement réfléchir, mais à quoi ça sert? Donc, il y a nécessairement quelque chose d'autre. Sinon, c'est à quoi ça sert? D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux sur Terre. Hein. Ouais. Un de ces jours, la planète elle va exploser. C'est pour ça qu'elle bouge beaucoup. D'ailleurs, elle en a marre. Il y a trop de constructions dans des endroits, donc elle a décidé de les enlever. Hein, la Terre, elle prend ses droits. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous sommes ici, que nous devons vivre des expériences, à quoi cela sert-il? Quel est l'intérêt de tout ça? Pourquoi doit-on souffrir? Pourquoi doit-on être heureux? Parce qu'il y a des gens qui doivent être heureux. Alors, on ne se pose pas la Hmm. question. Pourquoi est-ce que ces gens-là doivent être heureux? C'est une bonne question, je viens de me la poser à l'instant. Parce que c'est une question comme une autre. On pense toujours aux difficultés, on ne pense pas au bonheur. Hein. Exactement. Donc,
Là, j'ai un trou là. D'ailleurs, je pense que si on était heureux collectivement, on ne se poserait pas ces Voilà questions, la question. Voilà, il n'y a ou pas pas de de... la même façon, en tout cas. Voilà. Comme D'accord. le disait effectivement cette personne que j'ai rencontrée hier, en fait, on a tout. On n'a besoin de rien, on a tout. On n'a pas lieu de se poser des questions. Je n'arrêtais pas de poser des questions. On n'a pas à se poser de questions. On a tout. Tout est là. Tout est là. Tout est juste et tout est là. Ben oui, mais bon, à quoi ça sert de vivre à ce moment-là? Hmm. Ouais, oui. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du ressenti personnel, aussi du l'irrationnel Ouais. dans le vécu. Et c'est pas détaché, moi je pense que c'est pas détaché des autres, hein, évidemment, notre cheminement. Voilà, il y a quelque chose aussi je pense que là, on n'est pas là pour nous tout seuls, c'est vraiment le sentiment que j'ai hein, par rapport à ce que je ressens et de ce que j'ai vécu aussi. Je pense qu'il y a toute une exploration, toute une découverte qui est en groupe en fait et qui se fait par un effet de résonance entre deux personnes. Voilà, résonance, c'est le terme employé effectivement lorsque l'on se parle. Quand on comprend, quand on entend les choses et qu'on les comprend, c'est que ça résonne correctement. Mais si on ne comprend pas, c'est qu'il n'y a pas de résonance. Et c'est là où il faut recréer le lien. Mais ça, c'est en tant que professeur aussi, on en sait quelque chose normalement. Quand on veut faire comprendre quelque chose aux gens, il faut que ça résonne chez eux. Il faut qu'ils aient le petit déclic hein, Hmm. pour que ça marche. Donc, c'est le rôle justement de l'enseignant ou de celui qui essaye de transmettre, de pouvoir faire passer tout ça. Le chat, il est là, il est gentil. Le chat débarque, lui aussi veut transmettre, hein. Justement, aujourd'hui en France, bon, je pense qu'en France, justement, on a beaucoup critiqué l'enseignement, notamment des mathématiques, d'être trop abstrait ou trop inaccessible à certaines personnes. J'ai beaucoup entendu effectivement des personnes qui me disent, moi je n'y comprends rien en mathématiques, je n'ai jamais rien compris. Et pourtant, bon, elles l'utilisent quand même dans leur vie, quelque part, sans forcément en avoir conscience. Voilà. Euh, Ils font des mathématiques au quotidien, ils ne s'en rendent pas compte. c'est ça. Et ça nous ramène aussi justement au concret, puisqu'on peut partir très vite dans des abstractions, des choses qui sont théoriques. On a cette capacité humaine en fait de partir effectivement dans une abstraction, et en même temps, bah, on est tous pareils, on a besoin de revenir au bout d'un moment à des choses, je dirais, qui sont bah, physiques et matérielles. Hein. On a besoin de s'accrocher à nos racines, quoi. Rester centré. Il faut rester Exactement. centré, bien centré, les pieds sur terre. Et c'est pour ça que je pense que c'est important dans ce que je fais, les interviews, hein, de partir sur des témoignages de personnes qui ont un parcours, une réflexion qui leur est propre. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir eux comment ils l'ont vécu. Quoi. Ouais. Ben, comment on l'a vécu, disons que pendant 20 ans, je n'ai pas vécu, donc c'est difficile. Pour moi, j'ai un trou Ouais, énorme, donc je ne peux pas en parler. Je ne peux donner que des bribes. bien Des sûr. bribes. Je ne peux pas construire dessus. Je peux vraiment pas. Vraiment, c'est impossible. Hmm. Impossible. Parce que l'oubli, il est total. L'oubli est total. Je n'ai pas oublié ma vie antérieure, ce qui est déjà énorme. J'imagine qu'il y a des gens qui oublient, dans des traumatismes crâniens, qui oublient complètement qui ils étaient avant. Donc, Oui. là, c'est bien. Donc, la reconstruction, elle est terrible. Moi, j'ai pu me reconstruire quand même sans avoir perdu ma mémoire antérieure. Voilà. Donc, et cette reconstruction, euh, je veux dire, elle s'est imposée. Je ne l'ai pas, elle n'était même pas pensée, elle n'était pas réfléchie. Elle était, tout était, en fait, tout s'est passé comme si c'était. J'ai du mal à le dire autrement, mais parce qu'en général, je suis quelqu'un de très organisé, qui aime bien mettre les choses en place, qui aime bien prévoir, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, j'évite de prévoir et ça se passe beaucoup mieux. Hmm. C'est beaucoup plus facile. Les choses se mettent en place d'elles-mêmes. C'est ça, il y a une forme j'allais dire, voilà, de lâcher prise dans le sens où on va avancer, mais on va laisser aussi voilà, se présenter les choses. Il y a ces deux mouvements. Quoi. On va faire des choses, Tout ce à qui n'empêche fait. pas de faire des choses. Voilà. Ce qui n'empêche pas de faire des choses, effectivement, mais en étant conscient que de toute façon, un acte en entraîne un autre automatiquement et surtout être attentif. Il faut être attentif à ce qui arrive. Par exemple, le fait que Rémi m'appelle pour faire une interview, je me suis dit, tiens, une interview maintenant. Bon, c'est très bien. Je ne sais pas si ça va servir pour moi, pour l'association, pour lui, ce que j'ose espérer. Par contre,
Parce que ça aussi, c'est dans mon ADN, de permettre à toutes les personnes de se réaliser. Hmm. Déjà, ça, je pense que c'est un point commun des personnes que je vais recevoir de toute façon, Voilà. sur le rencontre du sens. Enfin, j'espère en tout cas que c'est un peu commun, qu'il y a cette volonté oui, de porter en fait, de porter la société vers des choses plus joyeuses. Parce que c'est vrai qu'on a vécu une période aussi qui a été quand même remuante hein, récemment. Euh, Ouais. j'ai le sentiment quand même qu'il y a cette notion de passage quand même. Aujourd'hui, on n'est pas à une n'importe quelle époque. Moi, j'ai ce sentiment-là quand même. Que pour nous, collectivement, il y a quelque chose qui se joue dans notre développement, quoi. Dans notre développement de civilisation. Et on se demande si on n'est pas arrivé à un moment charnière, hein. Le XXe siècle, il y a eu tout ce désenchantement du monde avec les deux guerres mondiales quand même, qui ont marqué le monde et cette prise de conscience qu'on pouvait s'autodétruire aussi, qui n'était pas le cas avant. On n'avait pas forcément la bombe nucléaire a tout changé, je dirais, là-dessus. Euh, et aujourd'hui, on arrive à ce moment-là où on se dit, OK, on a vécu toutes les expériences, hein, on a fait le pire et le meilleur, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, on fait au mieux de nos possibilités, de nos connaissances, tout un chacun, c'est tout. Euh, je, pour moi, je, pour moi, ce qui s'est passé, étant donné que j'ai eu un accident, étant donné qu'il y a eu un confinement, le confinement ne m'a pas dérangé. Au contraire, je vais dire, m'a permis de me reposer. Ouais. C'est peut-être contradictoire, mais il faut que les gens entendent bien que quand on est accidenté, pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient, elles vivent un moment de vide, d'absence. On va parler de repos, si on veut, hein. Ça peut être reposant, parfois non, mais on est nécessairement confiné en nous-mêmes. Moi, j'ai été confinée en moi-même pendant 20 ans, Hmm. avant de pouvoir ressortir en extérieur. Donc, 2 mois de confinement dans sa maison, en étant conscient, on pouvait sortir, on pouvait marcher, personne ne nous l'interdisait. Il n'y a que nous qui nous l'interdisions, Exactement. n'est-ce pas? Parce que si on réfléchit bien et si on analyse bien, même s'il fallait un petit papier, ce petit papier, on le faisait et on sortait. Voilà, c'est tout. Mais bon, ça, c'est encore. Le confinement, il était individuel. Les gens se sont confinés à Tout à travers fait. aussi. C'est là qu'il y a aussi une prise de conscience quand même, le pouvoir de la focalisation. Le fait que collectivement on se focalise sur certains points, et c'est là quand même qu'on se rend compte aussi de l'impact médiatique hein, des médias, voilà, effectivement. Euh, collectivement, si on se focalise sur un point, disons, qui existe, qui est réel, mais qui est négatif, quand même, dans le sens où les vécus, les perçus négativement, on crée beaucoup de peur, on crée beaucoup d'émotions négatives. Alors, est-ce que c'est possible de faire le contraire maintenant? Hein. De le faire dans le sens inverse? Moi, je me pose la Oui, question. le problème, c'est que nous n'avons pas les moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas les chaînes de télévision publiques pour le faire. Hein, il faudrait prendre le pouvoir. Ça s'appelle prendre le pouvoir. Donc, s'il y a des gens qui ont la volonté de prendre le pouvoir, je ne parle pas de violence hein, du tout. Hein. Je parle tout simplement de remettre les choses à leur place. Hein. Enfin, à leur place. À une autre place. Hein. Mais les outils qui sont les médias, puisque l'image, elle est extrêmement importante hein, actuellement. Nous, quand j'étais plus jeune, la télévision, ça n'existait pas. J'ai vu ma première, c'était Rouletabille. J'ai vu Rouletabille à la télévision. J'avais, quel âge j'avais? J'avais 8 ans. 8 ans, oui, mon papa a acheté une télévision, j'avais 8 ans. Il y avait une seule chaîne. C'était la première. J'ai vu Rouletabille. Oh, c'était fantastique. Mais aller au cinéma, c'était pareil, mais c'était fantastique parce qu'on avait un tout petit objet qui faisait la même chose. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, en fait, une télévision, et d'ailleurs, justement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on parle du cinéma aujourd'hui, et quand on entend les gens qui disent ah, mais heureusement que le cinéma revient, parce que c'est tellement mieux au cinéma. Mais c'est tellement mieux au cinéma, mais c'est tellement mieux dans la réalité. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un risque aussi de vouloir. Bon, je pense qu'on est tous à des moments, ça fait partie de la vie, de s'évader un petit peu, de faire d'autres choses, voilà, de ce besoin d'évasion. Mais si la vie devient que évasion, il faut se poser des questions. Exactement. Voilà. Il ne faut pas passer son temps à fuir, en fait. Il faut être conscient.
de ce qui se passe et se cacher derrière une télévision et on passe tout ce que l'on veut hein, dans une télévision, avec toutes les paroles. J'ai constaté, par exemple, que depuis donc le Covid, le confinement, la sortie de ce confinement, euh, les publicités ont changé. Les mots ont changé. Exactement. Et je me dis, c'est une autre manipulation. On ne sait pas où elle va mener. Enfin, du moins, je le pressens, mais bon. Mais comment je trouve que c'est vraiment dommageable. C'est-à-dire Ah, que moi j'ai le sentiment que tu parles de prendre le pouvoir, c'est une notion très très importante. oui. Prendre son pouvoir personnel, quoi. Parce que si on n'a pas conscience, je pense que c'est une question de conscience. Si on n'a pas conscience d'être manipulable, manipulé, on est de toute façon, voilà, de par la vie, de par le jeu des énergies, on est susceptible d'être influencé. Voilà. On l'est tous. Si on veut être logique, on l'est tous. Bien sûr. Même si on croit qu'on est plus ou moins manipulable, ça c'est vrai. On est plus ou moins, mais on est tous manipulables à un moment donné. Puisqu'on interagit en fonction des autres, c'est de la manipulation, ça. On n'est jamais que soi, on est toujours avec les autres. Donc, étant donné qu'on tient compte de tout notre environnement, nécessairement, on va plus parler de manipulation à ce niveau-là. Bien Hein, sûr. on va plus parler. Bon, La c'est vrai que manipulation, manipulation, il y a le côté péjoratif, hein. Moi, je voilà, préfère. Après, il y a le mot interaction. Effectivement, on va être dans l'interaction. Bon, voilà. c'est différent. Tout à Mais fait. euh, Et ça, c'est ce qui est le plus dur, c'est la peur. Enlever la peur aux gens. Voilà. C'est ça. Savoir qu'ils n'ont pas lieu d'avoir peur. Que la peur n'évite pas le danger, comme me disait ma maman si gentiment, régulièrement. La peur n'évite pas le danger. C'est important, ça. Hein, les gens, ils se protègent parce que c'est ce que l'on fait en ce moment aussi. Hein, c'est ce que l'on veut dire aux gens. Faites ceci, vous n'aurez pas cela. Faites ceci, vous n'aurez pas cela. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est complètement faux. C'est archi faux. euh, on a aussi dans un mode de fonctionnement, je pense aussi collectivement, qui pousse à être dans cette protection, hein. On raisonne de façon. C'est tout le paradoxe, c'est que on essaye en même temps d'avancer. On parle beaucoup, j'entends beaucoup le mot solidarité, partage, dans Mhm. toutes les bouches, hein, politiques, etc. ou autres. Mais dans notre façon de fonctionner au quotidien, si on prend vraiment les choses, on est dans une recherche personnelle d'argent, constamment de devoir chercher sa nourriture, même si la nourriture, on sait qu'il y en a largement assez pour le monde entier. Pourtant, il y a Absolument. des gens qui souffrent de famine. Absolument. Même si on sait aujourd'hui qu'on a la capacité de construire des logements pour tout le monde, il y a plein de gens qui vivent dans la rue. Euh, Mhm. Ça, c'est volonté. C'est volontaire. C'est fait volontairement. C'est le jeu des pouvoirs. Alors, quand je parle de prendre le pouvoir, c'est au sens propre, enfin, dans le sens noble du terme. ouais. Voilà. Prendre le pouvoir dans le sens noble. C'est-à-dire, justement, savoir qu'on a tous les capacités, parce que j'ai bien dit qu'on les a tous les capacités de le faire, et de ne pas craindre parce que j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait ceci. Mais il y a des gens qui ont les capacités. Dans le groupe, il y a toujours des personnes qui ont les capacités d'entraîner les autres. Par exemple, on a vu s'être créé, et ça j'ai apprécié beaucoup, on a vu s'être créé au sein du confinement un groupe d'avocats. Oui. Alors ça c'est top quand même, parce que il faut simplement réfléchir que parce que moi je suis allée en justice plusieurs fois, donc je peux en parler, et je sais ce que c'est que la justice. Quand vous allez en justice, il faut que vous ayez de l'argent. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas payer l'avocat. Bon, vous avez l'aide juridictionnelle. OK. Oui. Enfin, ça, on peut encore en discuter. Après, si vous défendez votre point de vue, vous pouvez gagner. Moi, j'ai toujours gagné. J'ai toujours gagné, mais j'ai toujours payé. Parce que le juge dit, ah oui, mais l'autre personne est un professionnel, donc il a le droit de. Non, mais oh, n'importe quoi, là. Il est condamné, mais il n'est pas condamné à me rembourser les frais, quoi. C'est pas normal, ça. Il y a des dysfonctionnements énormes. C'est pour ça que ce collectif d'avocats permet justement à des personnes qui ont, on va dire, dans une même optique, hein, il n'y a pas qu'une personne qui vit telle chose. Par exemple, pour la 5G, enfin, je prends l'exemple de la 5G puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. Il y a des milliers de personnes qui vont défendre le dossier, qui vont l'exploiter, etc.
Et c'est beaucoup plus facile d'être en nombre sur quelque chose, ça a plus d'impact plutôt que d'être seul, me semble-t-il. Il y a des collectifs de divers ordres, il y a des gens, il y a des éveilleurs de conscience, on les nomme complotistes, mais ce sont des éveilleurs de conscience terrestres, si on réfléchit bien. Parce qu'en fait, on vous informe de choses que vous ignoriez, à vous d'aller chercher après si c'est vrai, si c'est faux, etc. Mais on vous informe de choses dont on ne vous informe pas d'une manière générale. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, la médiumnité en fait partie également. La spiritualité en fait partie également. Ce sont Exactement. des choses qui sont tabous ou qui l'ont été, qui le sont moins aujourd'hui, parce que les soins, maintenant, les soins énergétiques sont davantage reconnus, mais c'est des luttes, hein, ça se passe pas comme ça, hein. Il y en a eu des sorciers et des sorcières de brûlés. Mais les sorciers et les sorcières, c'était quoi? Des gens qui faisaient du bien aux autres. Hmm. Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans tous ces sujets, il y a la notion de pouvoir qui revient et de liberté, quoi. Euh, Voilà, pouvoir et liberté. Voilà. Est-ce que lorsqu'on a conscience de comment ça fonctionne, on est beaucoup moins manipulable, évidemment. On n'est pas un bon consommateur. On n'est pas forcément non plus un bon travailleur de société. Parce qu'on va commencer à se dire, moi, mon bien-être aussi, ça passe aussi par peut-être une prise de conscience personnelle, par des activités différentes aussi. Donc peut-être moins travailler ou travailler différemment ou travailler plus pour moi. Bon, Oui, voilà. faut changer le paradigme, comme on dit. Il faut Mmh. changer le paradigme. Mais ça, c'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Au contraire. Et je pense quand même que la jeunesse, dont tu fais partie, la jeunesse est beaucoup plus proche de ça, de cette prise de conscience que notre génération a nous. Nous, on est la génération 68, hein, c'est des révolutionnaires. Hein. On a fait une révolution. Mais bon, euh, on était quand même dans une époque. J'ai une amie, par exemple, dernièrement, qui m'a dit je préfère avoir mon âge que d'avoir 20 ans aujourd'hui. Mmh. Oui, ça en dit beaucoup, ça en dit long, effectivement, sur la vision du monde qu'on peut avoir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Exactement, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, par rapport à tout ce qui a été déterré. Parce qu'en fait, c'est des choses qui existaient, mais elles ont été déterrées. On ne les voyait pas. On ne les voyait pas, elles étaient là, on ne les voyait pas. Et justement, le fait de les voir, je pense que ça peut permettre de nettoyer. Enfin, moi, il me semble. Et c'est pour ça Oui, que à condition d'accepter, bien sûr. d'accepter quoi? D'accepter que c'est. Que ça, effectivement, que c'est déjà, et puis Oui, qu'on peut le nettoyer, qu'on peut passer par-dessus. Mais je pense que, bon, moi je pense honnêtement que c'est en cours, hein. Il y a beaucoup de choses oui, voilà, qui sont c'est en déjà cours. de J'espère, l'ordre du passé. Ouais. j'espère. C'est des choses très graves. Euh, Quand même, moi je pense que encore récemment, il y avait énormément de. Ne serait-ce que dans. Je parle par exemple des jeux vidéo. Bon. Les Oui, jeux vidéo de guerre avant étaient énormément centrés sur la Seconde Guerre mondiale. oui, Et aujourd'hui, tandis qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on arrive dans des jeux vidéo de guerre qui sont plus de l'ordre de la science-fiction. Et c'est intéressant de voir la transition. Euh, ou alors, peut-être aussi de l'ordre aussi, oui, du Moyen-Orient, etc. Ça, c'est vrai. Mais simplement, moi, ce que je repère, ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tellement le contexte, hein, que ce soit la Seconde Guerre mondiale ou la science-fiction. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'esprit, par contre, des jeunes, il n'y a plus quand même ce conflit contre les Allemands, par exemple. Il n'y a plus du tout ce rapport, en fait, où on sépare l'autre, hein, entre Allemands, Français, entre Anglais, Espagnol, Italien, ou je sais pas. Donc on n'apporte plus tellement, certes, il y a eu toute cette on a refait le scénario en quelque sorte à travers le cinéma, à travers les romans, à travers les livres, à travers les jeux vidéo, bon, ou autres, mais il n'y a plus la même énergie qui est mise dedans. Quoi. On n'investit plus la même énergie. Quoi. Et mhm. c'est là que la force du passé est en train de perdre, hein, de perdre beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais on passe à autre chose. Quoi, hein. Oui, non, mais il faut savoir que ça existait justement. C'est ce qui permet de passer à autre chose. Sinon, on ne saura pas la différence. Hein, si on annihile complètement le passé, et d'ailleurs, si vous en êtes là, c'est parce qu'il y a eu ce passé-là. Sinon, on serait ailleurs. Hmm. Donc, de toute façon, tout est lié. Tout est lié. Mais bon, les jeux vidéo de guerre, je ne sais pas, je ne joue pas. Hein, c'est clair, je ne sais même pas ce que c'est qu'un jeu vidéo. Hmm. Donc, je dis bien de guerre, de pouvoir. C'est des choses comme ça, en fait. On forme, on forme les gens. On forme. On forme à cet esprit.
On met, donc en fait, on leur donne cette notion de guerre. Et d'ailleurs, notre président de la République, le premier mot qu'il a prononcé, nous sommes en guerre. Ouais. Oui, Voilà. c'est très violent comme vision, hein, comme façon de faire les choses. Ça aurait pu être autre. Maintenant, on sait, en plus, bon, on le sait, je veux dire, moi je le savais quand il l'a prononcé, mais ne Oui, serait-ce que. tout le monde, non, pas tout le monde. Ouais. Mais je pense que même avec un petit peu là, on a un tout petit peu de recul, il aurait pu faire différemment pour le même résultat. Mais ce n'était pas son intérêt. Ça, c'est autre chose. On devient dans la politique. On va pas tourner politique. Mais c'est intéressant justement qu'on en vienne à la politique parce que je pense que, comme tu le disais si bien tout à l'heure, tout est lié, hein. Il n'y a pas de séparation. Et quand on aborde finalement la spiritualité, hein, le monde de l'invisible, on est quand même très vite ramené à nous, notre pouvoir personnel, hein, et Oui, notre rapport à la société, au monde, à ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et ça aussi, c'est partie du sens de la vie. non, enfin bon. Ça, c'est. Moi, je ne suis pas pour le. Alors, au niveau politique, je suis pour la liberté et je ne suis pas pour le libéralisme. Mm. Donc, par exemple, je pas, au niveau contexte politique, par exemple, la politique macronienne, parce qu'on va l'appeler comme ça, lui, son but, je pense qu'il l'est toujours, son but. Il a conservé son but, même s'il veut faire croire le contraire. Il est en train de libéraliser toutes les sociétés, toutes les unités. C'est-à-dire que plus rien n'appartient au pays, puisque lui, en fait, il veut une économie mondiale. Il ne veut pas une économie européenne, il n'en a rien à faire. Hein. Mais il veut une économie mondiale. Lui, il est dans le mondialisme. Il n'est pas du tout, on va dire, il est français, mais il n'est pas, on va dire, dans une politique française. Alors, il va essayer d'emmener les Européens avec lui, mais apparemment, c'est en train de se désagréger tout doucement. Et oui, ce qui me frappe dans ce que tu dis effectivement par rapport à la politique d'Emmanuel Macron, c'est finalement, c'est surtout moi ce qui me frappe dans toutes ces politiques, dans ces réflexions politiques aujourd'hui, c'est que ça se fait au détriment de la dignité de l'être humain, quoi. Euh, Complètement. ouais. Complètement. L'humain n'existe pas. On est dans le transhumanisme. Et ça, on voit qu'il y a effectivement un courant de pensée où, ce qui est étonnant, moi ça me frappe quand même, parce que pourtant des gens qui sont héritiers, je dirais, des hommes politiques du XXe siècle, qui avaient pris conscience quand même, après deux guerres mondiales, que l'être humain devait être au cœur du projet, que sans l'être humain, on n'avancerait pas, et donc ça s'est transformé on a remis au goût du jour le côté effectivement intérêt financier, pouvoir, et on a enlevé les côtés des valeurs qui étaient pourtant omniprésents en 46, quoi. Rémi, ils ont créé une nouvelle religion, la religion du matérialisme. C'est triste pour eux. Non, mais on est dans la religion du matérialisme actuellement. Ça, il faut bien l'entendre. Et quand on est attentif à toutes les propositions, ça c'est autre chose, c'est vraiment politique, mais quand on est attentif à ce qu'on appelle le revenu universel, c'est très bien dans son fond. L'idée est excellente, que tout le monde ait de l'argent, etc. Mais en même temps, c'est autre chose. C'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'on va tout vous donner tant et tant et tant, et puis quand vous faites pas ceci, quand vous faites pas cela, vous pouvez vivre. Vous deviendrez les nouveaux esclaves. On retourne dans un esclavagisme de l'argent. Hmm. C'est Cette question, oui, c'est vrai que cette question de l'argent, elle est très très présente. Je pense, moi, que quand même, c'est intéressant cette idée, hein, je ne sais pas si tu me rejoindras, mais cette idée qu'il y ait un revenu minimum, hein, qui soit sans condition particulière, et qui permette un niveau de vie minimum. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on est prêt pour ça. Moi, c'est ma vision personnelle, évidemment. ouais. Mais dès l'instant que l'on travaille, c'est ça? Pour le coup, ça dépend de la situation. Moi, ce qui est intéressant pour les. Moi, je pense que non. Alors, travail, ça dépend de quoi on parle quand on parle de travail, en fait. Oui, Parce qu'il y a le travail, effectivement, en société, en entreprise. oui. Mais une personne qui prend, par exemple, un an de recul pour travailler sur soi, par exemple, pour aller chercher des choses sur soi-même. Les années sabbatiques. Oui, alors, on parle de. Oui, mais là, c'est aussi la notion de travail qui est remise en cause, quelque part. Parce qu'on peut très bien avoir besoin d'un temps de construction personnelle, se confiner intérieurement et prendre ce temps. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes, notamment qui partent à l'étranger pendant un an, pendant 2 ans. C'est une façon aussi pour eux, je pense, de prendre le temps simplement. Bon, bien sûr, il y a un projet derrière, hein, quand ils partent. Mais bon, il n'est pas toujours non plus construit autant qu'on veut bien le dire, hein.
Mais simplement, c'est aussi une façon pour eux de prendre le temps de voir simplement ce qui leur correspond, ce qu'ils ont envie de créer dans la vie. C'est pas forcément inné de savoir ce qu'on veut créer dans une vie. Et quand j'entends quand même beaucoup aux jeunes de dire ne perdez pas de temps, allez très vite, etc. Voilà, travailler, travailler. Moi, j'entends le contraire dans ma tête. Je me dis, ces jeunes-là, il ferait mieux de prendre un petit peu de temps pour voir justement ce qu'ils ont vraiment envie de créer. Et aujourd'hui, le fait qu'on soit dans cette stress, en fait, de toujours vouloir justement créer de la richesse, mais pas de la créativité, Ah, euh, tandis que la créativité demande du temps. voilà, c'est ça qu'il faut faire, effectivement, développer la créativité. Voilà. Donc pour moi, je veux dire, ne pas aller pendant 2 mois ou pendant 6 mois aller en usine et plutôt prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on peut développer au niveau de sa créativité, c'est une richesse pour la société. Euh, Oui, il faut que ça aboutisse aussi. Peut-être pas pour les finances publiques, Faut c'est qu'il sûr. y ait un projet. C'est comme tout, il faut qu'il y ait un projet. Exactement. D'accord, s'il n'y a pas de projet, on ne va pas dire, bon, allez, bye bye, je prends 2 mois comme ça pour me travailler sur moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et il n'y aura rien derrière. Hum, hum. Parce qu'il faut connaître la nature humaine quand même, elle existe, elle est là. Dans l'idéal, c'est bien, mais dans le contexte pratique, ça ne sera pas forcément bien. Parce que tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas gentil. Et ça, c'est simplement avoir les pieds sur terre. Bien sûr. Hein. Bien sûr, il y a les limites aussi bien sûr, il y a les limites de la conception. Et c'est là que ça impose des paramètres. Mais je pense que voilà, dans l'essence, évidemment, c'est possible. Bien Alors, sûr, il y a des paramètres à mettre en place. Et il y a une conception voilà, qui est à mettre en place. mais enfin, il faut savoir aussi qu'on peut manipuler les gens aussi de cette façon-là, que c'est de l'esclavagisme aussi. Hmm. Enfin, hein, parce que s'il n'y a que quelques personnes sur Terre, parce qu'en fait, il y a de l'argent pour tout le monde, il y en a assez. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Bien sûr. Du papier, il suffit d'imprimer. N'est-ce pas? Oui, oui, mais là aussi, Il suffit d'avoir c'est sa nos barrières machine. mentales, je dirais, qui empêchent. Hein. Voilà, Il suffit d'avoir sa machine. Hein. Enfin, je vais essayer de faire des enfants. Non, non, mais je suis un petit peu excessive, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on dit souvent, on fait marcher la machine à billets. Parce qu'en ce moment, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il paye à droite, il paye à gauche, mais il paye avec quoi? Ah, ben moi, ça me pose question. Hein. mais la preuve que c'est possible, surtout. Quoi. Non, c'est possible, mais il paye avec quoi? Ouais. J'en retourne toujours au même. Hmm. Il paye avec quoi? Avec de l'or. On a de l'or. Parce qu'en fait, la valeur, c'est la valeur or. Donc, c'est toujours. Donc, c'est là encore la terre qui donne. Parce que l'or est dans la terre. C'est les orpailleurs. Hmm, 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 hmm. Et en Guyane, on a des endroits où on a de l'or, justement. Il faut savoir que les concessions guyanaises sont données aux Hollandais. Et pourtant, c'est une France. Ça Voilà. pose, effectivement, on peut poser des questions. Christine, on pourrait effectivement continuer. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de On possibilités peut dire tout et n'importe quoi, de toute de façon. sujets. Je pense que voilà, il y a une grande richesse. Christine, aujourd'hui, merci. Hein. La dernière question que je souhaiterais te poser, quels sont aujourd'hui tes projets pour l'avenir et puis tes espérances, même si tu as pu nous partager quand même un petit peu à ce sujet. Alors, les projets actuels, bon, bah, toujours continuer les conférences pour l'instant. Hein. Si ça peut reprendre en septembre, ben, ce sera le 27 septembre la prochaine conférence. Néanmoins, j'ai quand même quelque chose dont on a déjà parlé, qui est beaucoup plus important pour moi parce que j'ai beaucoup plus d'affinité avec ce genre de choses. C'est que je veux mettre en place un congrès. Et un congrès qui réunisse justement, qui réunisse des médiums, des philosophes, des médecins, des physiciens, des littéraires, enfin, des gens qui écrivent des livres, ou le kidam qui s'est mis à écrire un livre parce qu'il reçoit des informations, donc il note tout là-dessus, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va en faire. Donc, en fait, c'est un programme qui va réunir, je suis toujours dans la même idée, au-delà des expériences de mort imminente, communication avec l'au-delà. Voilà, parce que moi, je touche à cette communication avec l'au-delà. Quels sont ces esprits, justement, hein, le spiritisme, quels sont ces esprits pourquoi les esprits entrent-ils en contact avec nous? Voilà, ça c'est la thématique du prochain congrès que je mets en place pour le 13 et le 14 avril prochain. Voilà. Le financement participatif au crowdfunding, je vais le lancer auprès de mes adhérents normalement fin de semaine.
logiquement. Enfin, ça, c'est calibré une semaine. D'accord, ouais, ouais. Et puis après, on va voir comment ça se passe. Parce que ça a été très dur, c'est très dur personnellement pour le mettre en place. Je dis à titre personnel, c'est une démarche, je suis obligée de demander de l'argent. Et ça, j'ai du mal, Hmm. à demander de l'argent pour faire quelque chose. Donc, j'offre bien sûr des contreparties qui seront plus que normales et correspondantes. Et on va voir donc, le cheminement, parce qu'il faut que l'argent rentre assez vite quand même. Voilà. Et, et donc, nous ferons venir Geneviève Delpech. Donc, je sais que ce n'est pas de la génération de Rémi, Mais je connais quand même, ça n'empêche pas, hein. mais c'est de ma génération. Michel Delpech. Il y a une chanson qui me plaisait infiniment de lui, qui me plaît toujours d'ailleurs. Il s'intitule Un coup de pied dans la montagne. Et je pense que ça démontre tout à fait ce que je veux faire. Mettre un grand coup de pied dans la montagne. Tout bousculer, quoi, en fait. C'est de la révolution, hein, c'est révolutionnaire quelque part. Et puis Lionel Del, mais ça c'est une médium qui peut être connue aussi, mais bon, les gens peuvent le trouver sur Internet. Il y a un médecin, deux médecins, docteur Jean-François Housset, qui était un ancien chercheur au CNRS en biologie moléculaire et cellulaire, qui lui a fait des sorties de corps, des OBE, et qui nous parle justement de ses voyages lorsqu'il sort de son corps. C'est passionnant. Il visite les univers, pas l'univers, les univers. Donc, s'il y en a une infinité, hein, on n'a pas fini. Hein. Et puis, il y a On va pas s'ennuyer. le docteur Vincent, qui, lui, est médecin colonel dans la Marine nationale, c'est pas n'importe qui, et qui a parlé à ses pairs, c'est-à-dire aux médecins de son environnement. Il a réussi à alors faire une conférence là-dessus, sur les expériences de mort imminente, pour qu'enfin il puisse en prendre conscience. C'est encore pas vraiment en médecine. On n'en parle pas, on l'étudie pas en médecine. C'est pas encore là. C'est presque là. C'est pas encore là. Et puis donc Didier von Kovlar, mais ça c'est un auteur que les gens peuvent connaître s'ils connaissent ses types d'ouvrages. Il est lié justement à la spiritualité le passionne. Son dernier bouquin c'est sur la bienveillance. Et comment donc Nassim Haramein dont j'ai parlé justement, cet homme extraordinaire. Hein, parce que vraiment il a une personnalité extraordinaire. Hein. Bon, un savoir, mais sa personnalité elle est fantastique. Et puis, alors, il y aura le modérateur, ça sera Yann Eric. Alors, je ne sais pas si ça parle. Yann Eric est quelqu'un qui travaille, hein, il a, on va dire, un travail alimentaire, on va dire ça comme ça. Mais il a une passion, c'est la spiritualité. Et il interviewe des gens, etc. Et depuis des années, des années. Et Oui, donc, je vois qui c'est maintenant. Ça y est, il ça me va dit. jouer notre modérateur. C'est lui. Et il m'a dit, Madame, sans aucun problème, j'attends. Et de toute façon, je ferai en sorte de me rendre libre. Ah, alors ça, il n'y a pas plus beau, me rendre libre. Quoi qu'il advienne, quel que soit le moment, je me rendrai libre. C'est marrant que oui, ça m'arrive aussi effectivement de prévoir plein de choses et puis je change d'avis d'un seul coup et je me rends libre du coup par rapport à quelque chose que j'ai pas prévu. Voilà. Et ben, non, mais enfin, j'ai senti son enthousiasme. Et de toute façon, je l'avais déjà eu au téléphone une première fois. Il m'avait dit, la première phrase qu'il me dit, c'est Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Voilà. Eh bien, je pense que l'on se rend compte de la qualité de la personne quand on a ce type de phrase au bout du fil. Hmm. Merci Christine. De rien, de rien. Et merci infiniment, Rémi.